Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, moi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est la fidélité. La fidélité, qui vient de la racine Amon en hébreu, qui veut dire fermeté aussi. Nous allons prier maintenant sur deux thèmes. Alors, j'aimerais, mes frères et mes sœurs, que nous prions sur le premier sujet qui est que nous ayons la persévérance, la fidélité, afin que nous puissions voir le Seigneur Jésus-Christ à la fin. Surtout dans ce temps de la fin, il faut être prêt, il faut être fidèle, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Deuxièmement, j'aimerais qu'on prie. Parce que, mes frères et mes sœurs, j'ai remarqué une chose, c'est que les serviteurs de Dieu sont beaucoup attaqués sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, ils sont beaucoup attaqués là-dedans. L'ennemi veut nous faire taire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la lumière soit propagée. C'est pour ça, mon frère, partage, ma soeur, partage ces vidéos. Partage les vidéos des serviteurs de Dieu. Partage les vidéos des serviteurs de Dieu. Ne participe pas à l'œuvre de l'ennemi en ne partageant pas et en faisant taire. Parce que mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que sur cette même chaîne, où tu regardes, il y a des vidéos très importantes qui peuvent sortir des milliers de musulmans d'islam, par exemple. Alors, mes frères et mes sœurs, partagez, partagez, partagez. Nous allons prendre donc autorité sur toutes les œuvres de l'ennemi. Alors, mes frères et mes sœurs, prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu qui pourvoit, nous te disons merci. Merci pour ces moments où nous allons passer avec toi des merveilleux moments où tu vas être le centre, le milieu de ces quelques minutes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, vraiment aide-nous à persévérer avec toi. Que la fidélité soit notre partage tous les jours de notre vie. Nous voulons, Père éternel, que la fidélité en tout temps dans notre vie soit avec nous. Oui, Seigneur, nous savons que c'est le temps de la fin. Nous savons que tu vas bientôt revenir, Jésus, mais nous ne voulons pas louper l'enlèvement. Alors, Père, donne-nous la crainte, la persévérance, la fidélité. Père éternel, notre Dieu, notre Père, s'il te plaît, aie pitié de nous. Et aie pitié de nous. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, être éloignés de toi, mais nous voulons être près de toi. Nous voulons, Père éternel, persévérer avec toi, afin de voir, Seigneur, la merveilleuse promesse se réaliser, celle de la Jérusalem céleste. Deuxième sujet, nous allons prier maintenant. Que toute œuvre de l'ennemi qui attaque les serviteurs de l'Éternel soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Soit brisée par le nom puissant de Jésus. Soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute manigance, tout plan de l'ennemi contre cette chaîne YouTube ou la chaîne YouTube d'autres serviteurs de Dieu, maintenant, soit paralysé, lié dans le nom puissant de Jésus. Soit paralysé, lié dans le nom puissant de Jésus. Soit lié, paralysé dans le nom puissant de Jésus. Soit lié, paralysé dans le nom puissant de Jésus. Oh, je couvre la chaîne YouTube par le sang puissant de Jésus. Je couvre cette chaîne YouTube par le sang puissant de Jésus. Je couvre les chaînes YouTube des autres serviteurs du sang puissant de Jésus. Et que le feu de l'Éternel soit un bouclier, afin que toute flèche envoyée contre ces chaînes Insta, ces chaînes Facebook, ces chaînes YouTube soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la victoire. Merci Dieu de grâce parce que nous avons la victoire, parce que tu as marché avec nous sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Merci Papa. Nous allons lire dans le livre de Ayoub. C'est qui ça, Ayoub? Tu peux chercher dans toute la Bible, tu ne vas pas trouver Ayoub. Hein? Mais nous allons parler de Job. Job est un exemple de fidélité. Et pourquoi je dis Ayoub? Parce qu'en hébreu, Ayoub, c'est le nom de Job. Et Ayoub veut dire quoi? Veut dire rejeté. Rejeté. Sois rejeté. Si, sois rejeté. Je m'explique, tu vas me dire, ah mais il est fou lui. Non, sois rejeté par l'ennemi. Que l'ennemi se débarrasse même de toi. Hein? Qu'il ne pense plus à toi.
qui ne pense plus à toi. Vous savez, Job est toujours resté dans la fidélité jusqu'à même ridiculiser Satan, jusqu'à même ridiculiser le diable, jusqu'à même ridiculiser les œuvres de l'ennemi. Il les a même ridiculisées. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la fidélité, dans la foi, dans la persévérance avec Dieu. Et c'est l'exemple même que nous allons voir aujourd'hui de la fidélité. Nous n'allons pas lire tout Job, je vais vous laisser lire Job, parce que c'est un exemple merveilleux de la fidélité et ça va beaucoup vous aider. Bien sûr, avant de lire la parole, tu dois toujours prier. Tu dois toujours demander à Dieu de t'aider. Tu dois toujours demander à Dieu de te révéler les secrets de la parole. Hein? Tu ne lis pas comme ça. La Bible n'est pas un livre, un roman. La Bible est un livre qui est plein de révélations. Il y a le Réma. Le Réma. Le Réma. Dans Job, chapitre 2, versets 3 à 10. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. » As-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel dit ça. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi? Est-ce que Dieu peut dire, as-tu remarqué mon serviteur tel ou tel? Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi? Est-ce que tu marches dans la fidélité? Est-ce que tu marches dans la crainte? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Tu m'incites à le perdre sans cause. Sans cause, tu m'incites à le perdre. Est-ce que toi, il y a des causes pour que Dieu te perde? On lit le prochain verset. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, c'est comme œil pour œil. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan dit à Dieu, ah, tu parles de ton serviteur, mais c'est toi qui l'as béni grandement. C'est toi qui l'as béni grandement. C'est normal qu'il te craint, c'est normal qu'il est là avec toi, qu'il est dans la fidélité. Mais maintenant, enlève-lui un peu sa femme, enlève-lui maintenant ses enfants, enlève-lui maintenant la bénédiction que tu lui as donnée. Et on va voir s'il va marcher dans l'intégrité encore. Et si Dieu maintenant t'a enlevé une seule bénédiction qu'il t'a donnée, imagine, tu es plein aux as, tu es riche. Maintenant, tu deviens pauvre. Est-ce que tu vas abandonner Dieu ou est-ce que tu vas garder Dieu? Ça, c'est la fidélité. Dieu n'est pas Disneyland. Dieu n'est pas Disneyland. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il ne maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais il répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Mes frères, mes sœurs, ici nous voyons un exemple parfait. Un exemple parfait. Pourquoi je lis jusqu'à là? Parce que nous voyons la maladie, la santé. Combien d'entre nous, si maintenant Dieu pour les tester seulement, pour les éprouver, il leur donne un petit rhume, combien ils vont se plaindre? Combien ils vont se plaindre? Au lieu de remercier Dieu, au lieu de rendre gloire à Dieu, combien ils vont se plaindre? Et ça, je n'ai même pas parlé du cancer, je n'ai même pas parlé du sida, je n'ai même pas parlé de ces choses-là. Il y a beaucoup qui abandonneraient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sida, parce qu'ils ont le cancer. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait tester ta fidélité. Satan a été permis pour te venir un peu te titiller,
Mais toi, dès que Satan est venu, tu as abandonné l'Éternel. Dès que Satan est venu, il t'a donné le cancer, mais maintenant tu vas mourir avec ton cancer. Maintenant tu vas mourir avec ton sida. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la fidélité. Tu as abandonné l'Éternel. Alors que si maintenant tu aurais persévéré, tu aurais été guéri. Tu aurais été guéri par l'Éternel. Tu aurais été guéri par l'Éternel, comme il a fait avec Job. Job a été guéri. Il a eu l'ulcère, mais il a été guéri. Aussi, la femme. Imagine maintenant. Imagine Dieu t'enlève maintenant la femme. Ou maintenant, même. Peut-être tu ne tiens pas à ta femme. Mais imagine maintenant, il t'enlève quelque chose de cher, qui te tient vraiment à cœur. Il t'enlève cela. Maintenant, tu vas dire quoi à Dieu? Oh, je te prie depuis petit. Moi, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Moi, je te prie depuis petit. Dieu ne te répond pas pendant une semaine. Tu vas abandonner Dieu. Tu vas dire, ah, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai prié pendant une semaine. J'ai prié pendant une semaine. Je me suis mis à genoux. J'ai jeûné. J'ai fait des jeûnes à sec. Mais ma situation n'a pas changé. Ma situation est restée la même. Oh, ta situation est restée la même. Ta situation est restée la même. Oh, mais combien de temps Job est resté dans la même situation? Combien de temps Job est resté dans la fidélité avec Dieu? Pourquoi? Parce que Job ne s'est pas attaché à Dieu pour ses bénédictions, mais il s'est attaché à Dieu pour son amour. Dieu, on ne s'attache pas à lui parce qu'il nous donne des choses, mais Dieu, on s'attache à lui parce qu'on l'aime. Oui, Dieu, on s'attache à lui parce qu'on l'aime. Dieu, on ne s'attache pas à lui parce qu'il nous donne des bénédictions. Ça, c'est hypocrisie. Est-ce que tu es hypocrite? Est-ce que tu es hypocrite? Est-ce que tu es hypocrite? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la fidélité dans ta vie est la principale qualité que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que beaucoup ont abandonné l'Éternel. Beaucoup ont abandonné l'Éternel. Ils étaient des grands serviteurs, mais ils ont abandonné l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été titillés par l'ennemi. Parce qu'ils ont été touchés un peu par l'ennemi. Ça y est, ils sont partis. J'ai eu un témoignage une fois. J'ai eu un témoignage merveilleux. Un pasteur a fait un test dans une église. Il a fait ramener des gens armés de machettes. On a pris le pasteur. On l'a mis dans une salle. Et puis, il y a l'autre là. Il sort avec le couteau plein de sang, la machette pleine de sang. Et les collègues, ils disent, celui qui croit en Jésus, on va le tuer. Celui qui croit en Jésus, qui se met à droite. Et celui qui ne croit pas en Jésus, se met à gauche. Combien, à votre avis, sont restés? L'église s'est vidée. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas attachés en fait à Dieu. Les gens se sont attachés. Oh oui, Dieu me bénit. 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 Non, c'est par amour. C'est par amour qu'on s'attache à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit. Non. Non. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit que tu t'attaches à lui. C'est par amour. Et Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des personnes fidèles, intègres et droites comme Job. Dieu cherche cela. Il ne cherche pas des hypocrites. Parce que Satan aussi peut bénir. Oui, Satan aussi peut te donner des choses. Oui, tout à fait. Satan aussi peut te donner des choses en pensant que ça vient de Dieu, mais ça vient de Satan. Mais lorsque tu vas mourir, tu vas partir où? Satan aussi sait aveugler les gens. Satan aussi sait aveugler les gens. Et toi, tu es de qui? De Satan ou de Dieu? Tu es de qui? Fais très attention, mon ami. La fin des temps est proche. La fin des temps est proche. Repends-toi aujourd'hui. Je vais simplement faire une prière pour les personnes qui veulent se repentir. Aujourd'hui, nous allons nous mettre dans une position d'humilité. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais aujourd'hui prier pour toute personne qui est ici et qui, papa, veut se repentir, veut t'accepter réellement comme son Sauveur et son Seigneur, veut venir à toi et marcher avec toi malgré tous les vagues, malgré tous les problèmes de la vie. Il veut marcher avec toi. Seigneur mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous n'avons pas marché peut-être dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la crainte. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Lave-nous par le sang de Jésus. Nous venons vraiment te demander pardon.
Nous voulons vraiment nous repentir devant toi. Emmène-nous avec toi, Seigneur, dans la fidélité. Nous te donnons notre vie, nous te donnons notre cœur. Nous ne voulons plus marcher avec toi parce que tu nous bénis. Nous ne voulons plus marcher avec toi par intérêt, mais nous voulons marcher avec toi par amour. Nous voulons marcher avec toi par amour, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi par amour, mon Dieu. Alors, Seigneur, notre Dieu, viens dans notre cœur, installe-toi. Nous voulons crucifier la chair et nous voulons monter dans les dimensions que tu veux que nous atteignions. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et j'aimerais vous dire, vraiment partagez. C'est très, très, très important. Partagez la vidéo, partagez les vidéos. Partagez. Les vidéos sont très importantes, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le diable utilise les réseaux et les gens du monde vont maintenant partager. Donc, ils font tomber des millions de personnes. Mais nous, on a du mal à partager la vidéo d'un serviteur de Dieu. Alors, partagez vraiment. Dans tous vos réseaux, partagez. Soyez bénis. Bonne journée à vous.